Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Kwame Seloum-Klassou était au Sénégal. Il a participé à Dakar à la 10e conférence annuelle de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes. À l'ordre du jour, l'étude d'une approche libérale concernant la gouvernance des ressources naturelles de l'Afrique. Isidore Koubatine, envoyé spécial. Le secteur de l'exploitation des ressources naturelles constitue la principale activité économique de nombreux États d'Afrique. Un secteur qui couvre 3/4 de l'offre mondiale de platine et la moitié de l'offre de diamants et de chrome. Le continent assure en outre jusqu'à 1/5 des besoins en or et en uranium. Il est aussi grand producteur de pétrole, de gaz et du phosphate. Toutefois, à des exceptions près, les pays africains ne consomment pas ces produits et très peu d'entre eux y apportent ne serait-ce qu'un début de transformation et de valeur ajoutée. Mais cette situation est loin d'être une fatalité, car il est bien possible d'inverser la courbe en améliorant le système de la gouvernance intérieure et en considérant ces secteurs comme des éléments structurants d'une stratégie de développement plus large et à plus long terme. La conférence de Dakar, la 10e de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes, où sont réunis les parlementaires venus de ces continents, se propose, une fois de plus, de trouver des solutions pour permettre à l'Afrique de profiter des richesses de son sous-sol. Et les approches ne manquent pas. Nous avons décidé que désormais les 879 000 entreprises européennes qui utilisent l'un des 4 minerais du sang, que ces entreprises soient obligées de pouvoir déclarer l'identité du fournisseur précédent, de manière à créer une traçabilité complète entre l'extraction et l'utilisation, de manière à exclure de cette exploitation des entreprises européennes tous les minerais qui seraient exploités ou extraits illégalement. C'est évidemment une révolution, hein. Membre du réseau des libéraux pour la gestion et la gouvernance saine des ressources naturelles en Afrique, le Premier ministre togolais du haut de cette tribune a souligné la nécessité pour les pays africains de mettre en place une stratégie efficace de transparence et de gestion des ressources naturelles au profit des populations, une vision pour réduire considérablement la pauvreté. Cette gouvernance, compte tenu de l'idée d'un État juste et qui conduit à l'épanouissement d'un peuple, est incontournable dans la gestion des ressources naturelles d'un État. Notre continent est courtisé par les puissances étrangères pour ses nombreux minéraux, son pétrole, ses ressources renouvelables et non renouvelables. Le danger qu'il court, c'est de tomber dans la tentation de céder aux sirènes de l'argent facile par le jeu de la concurrence entre les puissances étrangères. Seule une exploitation raisonnable, transparente et honnête des ressources naturelles peut être une solution viable et un moteur essentiel pour la croissance et le développement au bénéfice de l'ensemble de la population. Face à l'urgence, le Togo s'est mis à la tâche en mettant en œuvre toutes les recommandations possibles pour faire profiter aux populations l'exploitation des ressources naturelles, des dispositions qui ont fait du Togo pays conforme aux normes de l'ITIE. Face à ces mots et déterminé à intégrer davantage dans la gouvernance des revenus de l'État les vertus de la transparence et de la redevabilité, le gouvernement du Togo, sous l'impulsion du président Faure, a adhéré au principe de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ainsi, après 30 mois de mise en œuvre en tant que pays candidat, le Togo a acquis le 22 mai 2013 le statut de pays conforme à l'ITIE. Oui, c'est ça une des variantes de l'approche libérale, car la transparence est sans doute l'opérateur moral de la démocratie de confiance.
Si le Togo fait office de bon élève en matière de gestion et de gouvernance des ressources naturelles, le président Macky Sall du Sénégal a invité tous les pays africains à faire de cette approche une priorité. Cette vision africaine peut démentir les prévisions pessimistes et montrer que les secteurs des ressources naturelles peuvent passer d'une sorte de fatalité pour de nombreux pays à un secteur dynamique porteur de croissance et de développement. À Dakar, lors de ces assises, le Premier ministre a confirmé la tenue au Togo du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité et le développement en Afrique au premier trimestre de l'année 2016. La terre est aussi une ressource naturelle peu exploitée. Au Togo, plus de 6 millions d'hectares de terre sont disponibles, mais seulement le 10e est exploité. Il faudrait faire plus pour produire davantage de nourriture. La 35e journée mondiale de l'alimentation a eu pour thème la protection sociale et agricole pour briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. L'événement a été célébré à Tandouaré, dans les savanes. Désiré Aloé pour le reportage. Tandouaré, point de convergence pour la célébration de la 35e journée mondiale de l'alimentation, couplée des 70 ans de la FAO et la 19e opération Téléfood. Une célébration placée sous le thème protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté. Un thème qui cadre avec la vision des dirigeants afin de parvenir à la sécurité alimentaire. Au Togo, le PENIASA avec ses composantes PADAT, PASA, PPAO, ZAP et ANZAT et autres comme AGRICEF et AGICEF constitue un ensemble de stratégies de développement innovantes pour accroître la production agricole et éliminer la pauvreté. À la faveur de la mise en œuvre du NIASA à partir de 2000, intervenu dans le contexte de la pérennisation des acquis de la stratégie de relance de la production agricole, notre pays a connu successivement des excédents alimentaires avec un bilan céréalier qui est passé de moins 13% en 2009 à plus 13% entre 2010 et 2012 et à plus de 16% aujourd'hui. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation est Téléfood, je cite, protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale, vient nous rappeler que nous devons redoubler de plus d'efforts dans la lutte contre la pauvreté dans toutes ses formes, lutte dans laquelle tout le continent africain s'est engagé. Les efforts du gouvernement sont louables et constituent un exemple à suivre pour la FAO, une institution reconnaissante à l'égard des autorités togolaises déterminées à combattre la malnutrition et à libérer tous ceux qui sont pris dans le piège de la pauvreté. Les efforts du Togo dans la diminution de plus de moitié le taux des personnes en situation de sous-alimentation, qui est la cible ANSEE de l'OMD1, calculée sur une période de 20 ans, c'est-à-dire de 1992 à 2012, ont été unanimement reconnus par les instances internationales. C'est cette performance qui a permis à l'FAO de décerner en juin 2013 un prix solennel au chef de l'État de la République togolaise pour la lutte contre la faim. Ces efforts appréciables se poursuivent. Ils permettent au Togo de se positionner au rang des États au monde pour lesquels les FAO estiment que si les efforts sont maintenus, ces pays pourraient parvenir d'ici 2020 à réduire de moins de 5% le taux de la sous-alimentation.